Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous passez une bonne semaine, que vous ne prenez pas froid, parce que finalement c'est mon cas. Avec les changements de température, le rhume arrive. Je tenais tout d'abord à vous remercier encore une fois pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. C'est vraiment ce qui me pousse à continuer, c'est ce qui m'encourage et c'est ce qui me montre que le contenu que je vous propose vous plaît. Donc n'hésitez pas à partager les vidéos, à liker, c'est comme ça aussi que les vidéos seront partagées au plus grand nombre par rapport aux algorithmes YouTube. Voilà. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, mais la dernière fois, moi j'ai bien aimé le tirage en tableau avec l'oracle des miroirs. J'ai envie de recommencer aujourd'hui, de refaire un tirage dans ce sens-là. On verra si le tarot des sorcières s'invite, on verra quel oracle aura envie de s'inviter ou pas. Voilà. Donc c'est parti, on va aller voir ce que l'oracle des miroirs veut nous dire aujourd'hui. On a la clairvoyance. Je vous montrerai les cartes après. Merci de me donner une... Oh, trop de cartes. Beaucoup trop de cartes. Ah, il y en a une qui s'est retournée quand même dans le paquet. Ouais. Bon, ok. C'est quoi ce bazar là? Ça fait beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît mes guides, merci de passer des messages. Alors, on a le voyage, le changement, la loi et la parole. Alors, ce qu'on nous dit avec la clairvoyance là et le voyage. Vous avez peut-être besoin sur une situation de prendre de la hauteur, d'y voir plus clair, là, de prendre du recul. C'est vraiment ça, on voit la personne là avec sa longue vue. Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous espionne, c'est peut-être vous qui espionnez quelqu'un aussi. En tout cas, vraiment moi ce que ça me dit là, c'est vraiment que vous avez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair dans cette situation. On vous dit qu'il y a un changement qui arrive. Et avec la loi, c'est un changement qui serait stable, qui serait équilibré pour vous. Voilà. C'est quelque chose, c'est ça, qui est vraiment équilibré pour vous. Alors peut-être que vous attendez une décision de justice depuis un bout de temps et peut-être que justement c'est ce changement-là sur lequel vous devez prendre du recul. Mais c'est vraiment quelque chose pour moi qui va vous apporter de la stabilité et qui va remettre un petit peu d'harmonie dans votre vie. Et avec la parole, on voit qu'il va y avoir des réunions, vous allez discuter sur vous allez avoir des nouvelles là, sur cette situation, sur ce projet, sur cette décision de justice, sur un conflit peut-être, voilà. En tout cas, vous allez vous rencontrer pour en discuter. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre, s'il vous plaît, les guides? Merci de nous donner les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo. Je laisse sauter les cartes. C'est mon choix. Hop, la maison. Ok. Alors peut-être que vous êtes en train de vendre ou d'acheter une maison. Peut-être qu'il y a un conflit en rapport avec cette habitation. Alors peut-être aussi qu'il y a des conflits au sein de votre foyer, peut-être avec votre famille, vos enfants, votre conjoint. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? S'il vous plaît, merci pour les messages. Alors on a beaucoup de cartes. Alors on a le travail, l'ouverture, la femme, la fatalité et la naissance. Alors effectivement, encore une fois, moi j'ai l'impression que vous avez un travail ouais, c'est ça,
un travail de recul à faire là. Vous devez, pour moi, on vous invite à prendre de la hauteur sur cette situation, à regarder la scène dans son ensemble. Peut-être que vous êtes trop focalisé sur un détail et vous oubliez en fait, ou vous ne voyez pas les autres détails qui pourraient compléter le tableau. Voilà, vous êtes focalisé sur quelque chose et peut-être que voilà, de voir la situation dans son ensemble vous permettrait d'avoir un nouveau point de vue et de vous dire, ah bah oui, finalement, vu comme ça, c'est pas du tout pareil. Voilà. Donc là, c'est un gros travail que vous avez à faire. Attention avec le renard, vous avez peut-être quelqu'un de rusé dans votre entourage. Là, peut-être cette personne en face avec qui vous êtes en conflit, avec qui vous êtes en fait en désaccord. Et c'est peut-être avec cette personne, enfin, c'est peut-être au sujet de cette personne, de cette situation que vous attendez une décision de justice. On vous dit en tout cas avec l'ouverture et la femme que quand ce travail pour moi sera accompli, là, ce travail de prise de recul, vous allez pouvoir ouvrir une porte. Ça va vous ouvrir une porte en fait, d'avoir cette compréhension, parce que pour l'instant j'ai l'impression que vraiment il vous manque une pièce du puzzle. Et une fois que vous aurez vraiment fait ce travail et que vous aurez fait cette compréhension, que vous l'aurez eue, voilà, vous allez avoir la clé pour ouvrir la porte et vous retrouverez le soleil là derrière. Et avec la femme et la fatalité, alors la femme, c'est les émotions, c'est les sensations. On vous invite à ne pas sombrer dans vos émotions négatives, Alors c'est difficile, j'imagine que c'est difficile. On vous dit que peut-être que vous le vivrez comme une fatalité, mais finalement c'est peut-être un mal pour un bien ce truc-là. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose de positif pour vous là, qui arrive une fois que vous aurez fait ce travail. Et en tout cas pour l'instant, on vous demande de ne pas sombrer dans votre peine, de ne pas trop tourner dans votre mental, voilà, pour... d'alléger un petit peu finalement vos énergies, quoi. C'est vraiment ça. On vous demande d'alléger vos énergies pour ne pas tomber dans la spirale et broyer du noir et en fait tomber dans des énergies trop basses. Voilà. Et effectivement, si vous commencez à tomber dans des énergies trop basses, de toute façon, même dans les énergies hautes, c'est un cercle vicieux. Il ne faudrait pas que vous vous retrouviez là-dedans, dans une situation où voilà, vous voyez tout en noir et vous ne verriez pas d'autres issues. Alors qu'il y en a, bien sûr. Il y a toujours une issue. Et avec la naissance, donc non seulement ça va vous ouvrir des portes, mais en plus, vous êtes à l'aube d'un commencement, d'un nouveau projet pour construire quelque chose de nouveau. Alors, je ne sais pas si c'est lié. Dans la guidance précédente, on vous invitait à ne surtout pas lâcher vos projets et à ne pas écouter l'avis des autres. Eh bien, j'ai l'impression que là, c'est peut-être un peu ce projet-là dont on veut vous parler. On vous invite à rester dans des énergies hautes autant que possible et justement pour vous permettre de faire cette compréhension pour pouvoir passer à autre chose plus facilement et repartir sur un terrain neuf pour reconstruire quelque chose de beau et de durable. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Merci. Chaque fois, il y a beaucoup de cartes là. Chaque fois, c'est un gros tas. On a la projection, la victoire, la tranquillité, la séparation et l'accusation. Alors, avec la projection, ce que ça m'inspire, c'est ne projetez pas vos peurs avant de... En fait, ne projetez pas vos peurs avant d'avoir pu voir comment ça s'est passé. Voilà, vous dites peut-être ça va mal se passer. Et en fait, en projetant ça, c'est ce que vous allez attirer. La loi de l'abondance, c'est pas que du positif.
quand on vibre du négatif, effectivement, l'univers se dit « Ah bah tiens, c'est ce que tu veux, bon bah pas de souci, moi je vais te l'envoyer », donc il nous envoie du négatif. Donc c'est assez compliqué de rester dans de bonnes énergies, donc je vous invite vraiment, si possible, à le travailler chaque jour. L'auto-vibrateur, de toute façon, il est en permanente... il est en changement permanent. Donc si on peut le garder dans un niveau acceptable autant que possible, je vous invite à le faire, vraiment. Mais en tout cas, on vous dit que sur ce projet-là, si vous arrivez à faire des projections positives, là, vous aurez la victoire sur cette situation. Vous aurez également la tranquillité et la paix de l'esprit. C'est quelque chose de positif. On vous invite vraiment à vibrer du positif pour aller vers ce nouveau projet, vers cette reconstruction. Donc il prendra peut-être du temps parce que la gestation, c'est 9 mois. Donc on peut dire que ce projet peut soit prendre du temps, soit s'il ne prend pas 9 mois, en tout cas, voilà, s'il ne prend pas 9 mois, on parle quand même en mois. Là. C'est vraiment quelque chose de long. Et effectivement, on vous dit voilà, que vous avez la victoire et la tranquillité, la paix de l'esprit, la paix intérieure. On vous invite à peut-être à faire des visualisations avec la projection, à faire des visualisations positives, vous mettre dans un endroit calme, où vous savez que vous ne serez pas dérangé pendant ce temps. Pourquoi pas mettre de la musique, un parfum d'ambiance, quelque chose de calme et de zen, et de visualiser la situation de vos rêves, de visualiser la tranquillité que vous aimeriez avoir, à visualiser, voilà, c'est visualiser ce que vous aimeriez avoir, mais aussi et surtout ce que vous aimeriez être, ce que vous aimeriez vibrer. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la séparation et l'accusation là? Merci de me donner une carte sur la séparation, s'il vous plaît. Bon, on en a deux, ok. On a le temps et la santé. Sur la séparation. Alors, cette histoire-là, c'est peut-être une histoire de séparation avec... un enfant, un membre de la famille, un conjoint, un boulot. C'est pas forcément une personne, ça peut être une situation là. Et sur cette séparation, on vous dit qu'il va vous falloir du temps pour digérer tout ça. Ça va pas être facile, mais tout est possible. Il va vous falloir du temps et en même temps, on va vous demander de prendre soin de vous. Et en fait, avec la tranquillité, c'est ce que ça m'inspire, c'est prendre soin de vous, prendre soin de votre esprit, prendre soin de votre auto-vibratoire, de votre mental, de prendre soin de vous dans sa totalité. Voilà, c'est pas uniquement sur le corps. Et avec l'accusation, on vous demande de sortir des reproches, de sortir des critiques, de sortir, voilà, on n'en est plus au stade des accusations, ça c'est passé. Si vous êtes en décision de justice, c'est que vous voulez, j'imagine, vous voulez mettre un terme à tout ça, vous voulez passer à autre chose. Donc, ça sert à rien de remettre de l'huile sur le feu dans cette situation. Là, on vous dit, ça y est, passe à autre chose là. Passe à autre chose, pense à toi, prends le temps et prends soin de toi surtout. Ok. Pardon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore sur cette situation? S'il vous plaît, merci de me donner. Hop là. Et ben 2 cartes, parfait. 3, on en a 3. On a eu l'enfermement, le boomerang et le miroir magique. Le miroir magique, le miroir magique, c'est la meilleure carte en fait de l'oracle des miroirs. Pardon, on va y arriver. Elle annule toutes les cartes négatives de la guidance. Donc là, on vous dit que dans cette situation,
Si vous faites ce travail, vous allez sortir de... Pardon, quelque chose qui a du mal à passer. Peut-être que vous avez du mal à vous exprimer, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vous qui avez un message à faire passer à quelqu'un. En tout cas, bon, on vous dit qu'avec le miroir magnétique, le miroir magique, pardon, c'est une carte c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs et elle annule toutes les cartes négatives. On vous dit que en faisant ce travail, en prenant soin de vous, vous allez attirer à vous un retour positif et vous allez sortir de l'enfermement. Vous allez retrouver votre joie de vivre et retrouver et manifester le retour de l'abondance positive, le retour peut-être d'une personne si vous aviez si vous aviez envie de retrouver quelqu'un. Alors le retour, ça, encore une fois, ça peut être une personne ou une situation. En tout cas, voilà, en prenant soin de vous, vous allez attirer à vous des choses positives parce qu'effectivement, vous aurez remonté votre taux vibratoire. Vous serez si je représente le taux vibratoire comme une spirale, vous serez en fait entre le milieu et le haut de la spirale, donc forcément dans des énergies positives, dans un créneau entre guillemets où vous pouvez manifester voilà, vraiment du positif. Bon bah super, en tout cas on vous invite vraiment à prendre soin de vous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se fait un petit focus love pour voir ce qui arrive vers vous pour les personnes qui se séparent là? On va aller voir ce qui arrive vers vous en remontant vos énergies. On va aller voir... Allez, c'est parti, on va se faire un petit... Hop! S'il vous plaît, mes guides. Pour les personnes qui attendent un retour, pour les personnes, pour les célibataires, pour les personnes qui attendent, hop, on a l'indifférence, l'amour non réciproque. Bon, carte 53. S'il vous plaît, mes guides, merci de me donner l'évolution de la situation amoureuse. On a la maison. Ok. Donc là, on nous parle encore d'une maison, d'un lieu de vie. Et me dit, merci de me donner le message pour les personnes. Hop là. Sainte Marie vous protège. Ok. Alors, la femme. Bon. J'ai l'impression qu'actuellement, là, vous êtes peut-être dans un amour non réciproque. La maison, moi, ça m'évoque vraiment cette carte-là. Là. C'est peut-être le conflit à l'intérieur d'un foyer avec un homme. C'est peut-être aussi, entre guillemets, contre cette personne que vous êtes. Voilà, c'est peut-être votre adversaire dans cette décision de justice, là. C'est peut-être cet homme, il y a peut-être une maison en jeu. Et en tout cas... On vous dit qu'en amour, les guides vous protègent, vous êtes protégés et moi je sens que là c'est vous. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez me dire à ce sujet s'il vous plaît? Bateau, mettre les voiles. Ok. Moi je pense que c'est vous là. Vous allez peut-être mettre les voiles. Hop là, liberté, triomphe. Carte 10. Moi, je pense vraiment que vous allez avoir une décision positive là sur cette maison ou sur cette vente. Alors, c'est peut-être une vente aussi, peut-être parce que vous êtes séparés, vous vendez la maison. C'est bien possible. En tout cas, moi, j'ai vraiment l'impression là que c'est vous là qui allez mettre les voiles dans cette situation et que vous allez vous retrouver... Vous allez vous sentir beaucoup mieux d'avoir lâché tout ça là. C'est peut-être quelque chose qui vous pèse depuis un certain temps. Et finalement, d'avoir cette décision là et de pouvoir lâcher tout ça, de partir, continuer votre vie ailleurs. Vous allez le vivre comme un triomphe et vous allez retrouver votre liberté. Mais en tout cas, on vous confirme là qu'avec cet homme, alors c'est peut-être la personne avec qui vous étiez dans cette maison, dans ce foyer, on vous
Pardon, on vous confirme qu'avec cette personne-là, de son côté, c'est terminé. Hein. Ça a du mal à passer là. Peut-être que pour vous, ça a du mal à passer cette situation. On va aller voir ce qui vient. Le chakra de la gorge là qui est bloqué. Vous avez peut-être des choses à vous dire. Vous avez peut-être des choses à lui dire. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? La mort, le deuil et la famille soudée. Vous le vivez peut-être comme un échec, mais c'est même sûr d'ailleurs. Parce qu'il y a un deuil à faire sur cette situation. Et vous, vous imaginiez plutôt une belle famille soudée avec cette personne-là. Et donc, c'est pour ça que vous le vivez certainement comme quelque chose de compliqué. On vous demande de faire le deuil là-dessus. Alors, je suis désolée, je vous annonce ça comme ça. C'est pas très délicat. Malheureusement, c'est ce qu'on me dit. Les guides ont entendu votre demande là. Vous avez fait des demandes à l'univers. On vous dit non seulement que vous êtes protégé, mais en plus qu'ils vous ont entendu. Pardon. Allez, on va finir le tableau. La roue tourne. Super. Vous allez retrouver votre... Vous allez vous sentir mieux. Avec l'eau, on a la communication là qui revient. Alors peut-être avec cette personne, si vous avez des choses à vous dire, une communication peut-être un peu plus apaisée. Parce que là, je sens que c'est assez... Alors je sais pas si c'est moi, peut-être que vous, de votre côté aussi, vous avez plein de choses sur le cœur. Le chakra de la gorge, là, il est bloqué. Vous avez énormément de choses à dire. Vous avez du mal à parler, un peu comme moi en ce moment. Mais là, on vous dit vraiment que la roue tourne, ça va s'apaiser. Dans cette situation et que vous allez pouvoir communiquer plus posément là. Pour mettre les choses à plat, peut-être les choses que vous n'avez pas pu vous dire entre deux vacheries quoi. Voilà, c'est ça. Allez, s'il vous plaît mes guides. Hop, l'addiction, ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Sur l'addiction. Vous êtes peut-être addict à cette personne. Cette personne est peut-être encore addicte à vous aussi. Peut-être qu'il y avait une addiction là dans ce conflit là. C'est peut-être pour ça que ça a pété. Hein. Allez, hop. Hôpital, médecin. Peut-être que vous êtes encore addict à cette personne là. On vous demande de prendre soin de vous en tout cas. Hein. On vous dit encore une fois, prenez soin de votre esprit, prenez soin de votre corps. Faites le vide, calmez-vous et soignez-vous surtout. Prenez soin de vous. Carte 52. Allez, quelle évolution là s'il vous plaît après ce remue-ménage? La femme seule. Ok. Donc là pour l'instant vous allez vous sentir seule. Vous allez peut-être vous sentir seule pendant un temps, le temps de vous soigner finalement. Hein. C'est vrai que quand on vit avec quelqu'un pendant plusieurs années, peut-être même pendant un an ou deux, bref, en tout cas, voilà, une fois qu'on s'est séparés, c'est vrai qu'on se sent seul et c'est normal, mais ça va aller mieux et c'est pour ça qu'on vous demande de prendre soin de vous. Lien, blocage, obstacle. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Progression, chemin de vie, élévation. Alors, ce qui me vient là, c'est que vous vous sentez seul, mais finalement, c'est un mal pour un bien pour vous, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est positif à votre élévation. Là, pour l'instant, vous ne vous en rendez pas compte parce que vous êtes dans le jus, et c'est compliqué. Mais une fois que vous aurez pris soin de vous, là, que vous vous serez soigné, que vous aurez fait le vide, et que le calme reviendra, vous vous rendrez compte, parce que pour l'instant vous êtes peut-être dans cette situation où vous vous sentez seul, mais là, où vous sentez que c'est bloqué, mais là on vous dit que c'est nécessaire à votre progression, à votre élévation, à votre évolution spirituelle. C'est souvent lors de...
C'est souvent quand on a eu des chocs émotionnels, des gros chocs dans la vie, qu'on s'ouvre après à de nouvelles choses et qu'on s'ouvre aussi à la spiritualité si c'est pas dans notre culture. Ça peut arriver. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus, s'il vous plaît, mes guides? Hop. Alors, on a l'acte charnel, l'homme, les retrouvailles, la joie et le bonheur. Bon, bah écoutez, après cette élévation, vous allez retrouver quelqu'un avec qui ça va coller. Et quelqu'un avec qui ce sera passionné. Là, l'acte charnel, ça parle vraiment de la passion. Donc c'est pas que l'acte sexuel, c'est vraiment la passion sous toutes ses formes. Là, vous allez retrouver une relation passionnée avec cette personne, quelque chose de beau, du bonheur, peut-être voilà, une autre sorte de bonheur que vous n'avez encore jamais connu en couple. Hein. C'est bien possible. Et du coup, c'est cette évolution, c'est cette élévation là qui est nécessaire pour pouvoir vous apporter, alors qui est aussi peut-être nécessaire pour vous apporter ce que vous avez demandé, puisque là on vous dit que l'univers a entendu votre demande. Donc du coup, vous allez être dans une sorte de passage à vide pour remettre les compteurs à zéro, pour vous remettre au niveau vibratoire nécessaire afin de rencontrer cette personne. Et bien ça, c'est génial. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire alors avec cette personne-là? Qu'est-ce qu'on a? Bouteille à la mer, message. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur ce message-là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire, s'il vous plaît? Attrape-rêve, relation karmique. On a l'été, le travail, le bonheur, la chance. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Bouteille à la mer, message. Attrape-rêve, relation karmique. Alors, moi, ce qui me vient, c'est que peut-être que dans vos rêves, vous recevez des messages, vous recevez des messages de l'univers, des messages de vos guides, là. C'est vraiment... c'est pas tant les mots-clés là qui me parlent, c'est vraiment l'attrape-rêve, c'est vraiment... Je le vois pas comme une carte négative là. Là, je pense vraiment que suite à cette élévation, vous allez recevoir des messages de vos guides dans vos rêves qui vont peut-être essayer de, entre guillemets, de vous prévenir qu'il y a quelqu'un qui arrive pour vous, quoi. Voilà. De vous redonner un petit peu de baume au cœur. Et vous voyez, c'est marrant parce que la carte de l'attrape-rêve, elle était sur Jésus a entendu ta demande. Donc moi, je la traduis par l'univers a entendu ta demande. J'ai vraiment l'impression que c'est ça. Là, pour moi, je vois pas la carte négative. Je sens vraiment que c'est les guides là, dans vos rêves qui essaieront de vous passer des messages. Et peut-être aussi de vous soutenir parce que voilà, ce passage à vide, c'est pas évident. Peut-être qu'ils vont essayer de vous faire entendre qu'il y a quelque chose de beau là qui arrive pour vous. Et le message et la bouteille à la mer, c'est leur façon, parce que peut-être que à ce moment-là, quand vous serez dans ce passage à vide, généralement quand on est dans le passage à vide, on a quand même la connexion qui est coupée avec les guides. On est quand même dans des énergies basses, on voit pas forcément les messages, on les comprend pas, même si on voit des signes, on les comprend pas toujours et parfois on les voit pas. Et en fait, quand on est dans nos rêves, c'est la zone, si je puis dire, comme on est dans un état inconscient, finalement, le mental a beaucoup moins d'action que pendant la journée lorsqu'on intègre toutes les informations à la télé ou que l'on voit dans la rue, enfin autour de nous. Quand on est dans nos rêves, c'est beaucoup plus facile pour les guides de nous passer les messages parce que voilà, le mental ne rentre pas là-dedans et du coup, on arrive à mieux capter ce qu'ils essaient de nous dire. Alors maintenant, vous dire que vous allez vous en souvenir au réveil, ça je vous le garantis pas.
Maintenant, vous pouvez peut-être essayer le soir en vous endormant de demander à l'univers voilà, de vous souvenir de vos rêves le lendemain. Ça peut marcher, ou alors si vous vous réveillez pendant la nuit, je vous invite à noter vos rêves ou à noter ce que vous avez retenu de vos rêves sur un carnet, parce que peut-être que le lendemain matin, quand vous vous réveillerez, vous vous en souviendrez pas. Bon, en tout cas, là, ce que ça veut nous dire pour moi, c'est que les guides vont passer par vos rêves, là, pour vous passer les messages, pour vous soutenir et pour vous dire qu'ils ont entendu votre demande et qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. Avec l'été, donc ce sera peut-être sur la période de l'été que tout ça va se passer. Là, vous allez prendre le temps de digérer tout ça. Hein. Peut-être que ça fait partie de votre nouveau projet qu'on a vu dans l'oracle des miroirs tout à l'heure, là, avec la naissance. Il faut que je retrouve la carte. Je sais plus où elle est. Je sais qu'on l'a tirée, mais je la vois plus. Bon, en tout cas, voilà. Donc, on avait dit qu'avec la naissance, ça prendrait environ 9 mois. Ce serait un long cheminement pour aller vers quelque chose de plus beau. J'ai l'impression que là, on est dedans, parce que de toute façon, on est bientôt en octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Ouais, c'est à peu près dans ces eaux-là, mai, juin, un truc comme ça, c'est pas loin de l'été. Bon, je dirais qu'en tout cas, si c'est ce projet-là, voilà, on vous dit, et c'est peut-être pour ça que les guides viennent vous soutenir dans votre rêve, hein, c'est peut-être aussi pour que vous soyez patiente et patient et vous dire, ne t'inquiète pas, ça arrive, ça prend du temps, mais ça arrive. Tu as encore un petit peu de travail sur toi à faire. Tu as peut-être même encore beaucoup de travail sur toi à faire, puisqu'on voit qu'on a le mot-clé submergé. Mais en tout cas, encore une fois, avec l'eau, là, on a vraiment la communication. Je pense vraiment qu'ils vont essayer de vous passer des messages et vous soutenir tout au long de cette période. Et c'est même pas je pense, c'est sûr. Et peut-être que vous vous sentirez seul encore une fois là, pendant ce passage à vide. Mais eux essaieront de communiquer au maximum avec vous, essaieront de vous envoyer le maximum de signes pour vous soutenir et pour vous dire non mais t'es pas toute seule, on est là. T'inquiète pas, tout va bien se passer. En tout cas, vous avez la chance sur cette situation. Je vous invite à faire pause, je vous invite à faire un vœu sur cette carte. C'est génial en tout cas que vous puissiez avoir un retour de situation comme ça, c'est magnifique. Bon bah écoutez, on va s'arrêter là pour l'instant. J'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. Je vous invite, si la guidance vous plaît, à laisser des commentaires, à laisser des j'aime, à partager. N'oubliez pas que à chaque fois que vous laissez un j'aime, ça donne un peu plus de chance à la vidéo d'être vue par d'autres personnes. Voilà, c'est l'algorithme YouTube qui se met en marche. Donc, je vous remercie en tout cas pour tout ça. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si cette vidéo vous parle, si cette vidéo vous a plu, est-ce que le tirage en tableau comme ça vous plaît, uniquement avec des oracles. Voilà, n'hésitez pas à me partager tout ce que vous voulez, je serai très ravie d'y répondre. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Bye bye.